Quand on vient pour concrètement arriver avec des recommandations, il faut se rappeler que la structure de sol, ça se bâtit par l'activité microbienne. Et l'activité microbienne, elle est stimulée par la présence de racines vivantes, des racines de plantes. Ils vont produire des composés qu'on appelle les exudats racinaires. Ils vont nourrir la vie microbienne et cette vie microbienne-là va faire en sorte que les bactéries, tout ça, champignons, vont structurer le sol, produire des agrégats. Et c'est ce qui constitue une structure de sol grumeleuse comme on le souhaite. La première étape, c'est de voir est-ce que les problèmes qu'on a rencontrés sont dus à une cause naturelle, un sol qui s'érode facilement ou un sol mince ou des trucs comme ça, une compaction qui était là au tout début, même en sol forestier, ou au contraire, c'est le résultat de pratiques culturelles passées qui n'étaient pas adéquates. Si c'est le cas, comme c'est souvent le cas, bien, il faut être en mesure être capable de remettre en question ces pratiques passées-là pour éviter de retomber dans le piège. Là, on arrive aux recommandations comme telles, qui sont de deux types. Il y a des recommandations qui visent à corriger à court terme le problème qu'on a constaté. Un exemple de ça, par exemple, c'est le sous-solage. On va voir en fonction du problème de compaction ou l'installation d'une bande riveraine ou d'un avaloir pour ce qui est des cuvettes. Finalement, il y a des recommandations qui visent plus les pratiques à long terme parce qu'une structure de sol se bâtit à travers plusieurs cycles de rotation et non pas au cours d'une seule saison. Donc, il faut absolument adopter des pratiques culturelles qui vont être maintenues en place puis qui vont favoriser à long terme l'élaboration d'une bonne structure de sol. Puis là, on entend par là réduction du travail de sol et même le semi-direct, une rotation diversifiée, puis des cultures de couverture. Et ces bonnes pratiques-là, on peut les grouper en trois éléments principaux, c'est-à-dire une rotation de cultures principales diversifiées, l'intégration de cultures de couverture de façon routinière dans la rotation, et finalement, l'absence ou la quasi-absence de travail de sol, donc la réduction du travail de sol. L'ensemble de ces trois pratiques-là, rotation diversifiée, culture de couverture et semi-direct, va permettre l'élaboration par la vie microbienne du sol d'une structure grumeleuse, aérée, poreuse, qui infiltre bien les eaux de surface, qui permet une rétention d'eau qui n'a rien à voir avec ce qui est dans un sol en mauvaise santé. On va décupler la capacité de rétention en eau, de sorte que la productivité des cultures, peu importe la culture, vont s'en trouver améliorée et de façon permanente aussi. Et en plus, c'est que ça va stabiliser les rendements, ça va les rendre moins vulnérables aux aléas climatiques. Une des recommandations qu'on répète souvent, c'est d'éviter de laisser un sol à nu. Parce qu'on l'a vu, l'agent qui va structurer le sol, c'est l'activité microbienne. La prolifération des bactéries, des champignons, actinomycètes, etc. Tous les micro-organismes du sol. Mais pour qu'ils soient actifs et présents, il faut les nourrir. Donc, on les nourrit comment? On les nourrit en semant des cultures de couverture, en maintenant une couverture vivante de sol le plus longtemps possible à l'automne, puis qui part tôt au printemps, idéalement. D'où la popularité, entre autres, du seigle de l'automne. Mais il n'y a pas que le seigle, ça dépend de la rotation, évidemment. Le seigle n'est pas indiqué devant le maïs. Mais par exemple, ici, on est dans le champ de canola, il y a eu un semis aussi à la volée de trèfle intercalaire, et qui est plutôt irrégulier par endroits, mais au moins l'intention est là, c'est d'avoir un trèfle qui va maintenir la vie microbienne dans le sol. Une fois que le canola est récolté depuis plusieurs semaines déjà, bien là, on a quand même une plante vivante, puis ce trèfle-là va donner de la vie aussi, puis en plus, réduire les besoins en azote de la culture suivante l'année d'après. Mais les racines vivantes sont bien importantes pour nourrir les bactéries du sol, puis les champignons et tout ça, pour faire en sorte qu'on va avoir une agrégation du sol. Les recommandations sont somme toute assez simples. Hein? On pense souvent, à tort d'ailleurs, que pour améliorer la structure du sol, il faut ajouter un équipement ou ajouter un produit. Alors qu'en général, souvent, d'ailleurs, les recommandations, ça va se traduire par des choses qu'il faut arrêter de faire ou qu'on a fait dans le passé qu'on ne devrait pas faire. L'exemple du semi-direct est parfait, c'est représentatif parce qu'on dit arrêtons de travailler le sol. Donc, ça limite les impacts sur la qualité, sur la structure de sol, puis ça réduit les risques par exemple, de compaction ou de dégradation de la structure.